Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous arrivons à la partie 3 qui a pour titre « Comment identifier la loi cérémonielle avec zéro erreur ?» Comment identifier la loi cérémonielle avec zéro erreur? Pourquoi il faut avoir zéro erreur? Parce que si vous avez une erreur, vous confondez la loi cérémonielle et la loi morale, vous enseignez un commandement de la loi cérémonielle en l'appelant la loi morale, vous êtes condamné. Vous êtes condamné sans le savoir. Vous êtes comme les Galates. Connais-tu le problème qu'avaient les Galates? Les Galates confondaient la loi cérémonielle de la loi morale. Ils confondaient sur 2 points. Le premier point, c'est la circoncision. Ils pensaient que la circoncision, c'est la loi morale. Et ils enseignaient cela. Et Paul a dit à ces gens-là, à ces chrétiens de Galates, dans Galates 5, verset 2, « Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Comprenez-vous cela? Si donc vous enseignez la loi cérémonielle, Christ ne vous servira de rien. C'est-à-dire que vous luttez contre Christ sans le savoir. Quand vous luttez contre Christ sans le savoir, alors Christ ne vous servira de rien. Vous luttez contre Christ pourquoi? Parce que Christ a attaché ses lois cérémonielles à la croix. Christ a accompli la loi et a donné une signification nouvelle à la loi cérémonielle. Alors quand vous enseignez aux chrétiens d'observer à la lettre la loi cérémonielle comme la circoncision, vous dites aux chrétiens de se circoncire, d'être circoncis physiquement avec un couteau qui coupe une partie du sexe de l'homme, physiquement, vous luttez contre Christ sans le savoir. Voyez-vous? C'est pourquoi Paul a dit aux Galates que s'il se faut circoncire, Christ ne leur servira de rien. Comprenez-vous cela? Ça, c'est très dangereux. Et quand nous lisons Galates, chapitre 4, le verset 10 et 11, c'est un autre problème qu'avaient les Galates. Je lis. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je répète, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Voyez-vous, les Galates observaient les jours, observaient les mois, observaient le temps, observaient les années. Et ils croyaient que ça, ce n'est pas la loi cérémonielle. Voyez-vous? Alors Paul a dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Inutilement. Donc si tu appliques ces lois cérémonielles, vous travaillez inutilement. Parce que Christ ne vous servira de rien. Parce que vous luttez contre Christ sans le savoir. Voyez-vous? Alors c'est pourquoi il faut identifier à 100% la loi cérémonielle. Identifier avec zéro erreur la loi cérémonielle. S'il vous plaît, si vous vous trompez, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Christ ne vous servira de rien. Alors, vous pouvez maintenant vous poser la question. Comment alors distinguer la loi cérémonielle de la loi morale? Sans doute c'est très facile. Très facile. Le problème c'est que
ça devient difficile parce qu'il y a les gens qui ont mangé le poison des religions. Le poison, ils se sont enivrés des poisons de religion. Mais les choses sont très faciles pour différencier la loi cérémonielle de la loi morale. Parce que même le mot cérémonie, c'est très facile à comprendre. Qu'est-ce que signifie une cérémonie? Une cérémonie, c'est une chose qui ne cause aucun mal à toi ni à autrui. C'est ça la cérémonie. Une chose qui ne cause aucun mal, ni à toi, ni à autrui. C'est bien que je donne un exemple d'une cérémonie des musulmans. Parce que si je donne la cérémonie des chrétiens, tu ne vas pas comprendre. Parce que tu as mangé les poisons. Tu t'es enivré des poisons des religions. Et l'exemple de la cérémonie des musulmans, donc une chose qui ne cause aucun mal, ni à toi, ni à autrui, quand un musulman veut entrer dans la toilette, il doit commencer avec la jambe gauche. Il doit commencer avec la jambe gauche. Et quand un musulman va entrer dans une maison d'habitation, il doit commencer avec la jambe droite. Est-ce que ça, ce n'est pas une cérémonie? C'est une cérémonie. Parce que toi, quand tu vas entrer dans la toilette ou dans une maison d'habitation, tu ne fais pas attention à la jambe que tu vas commencer avec. Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu as une maladie? Parce que tu entres n'importe comment dans la maison et dans la toilette. Tu n'as eu aucun problème. Mais chez les musulmans, ils doivent faire attention avec cela. Ça, c'est une cérémonie. C'est-à-dire une chose qui ne cause aucun mal, ni à toi, ni à autrui. Et donc, si vous lisez aussi l'Ancien Testament, vous voyez un commandement qui ne cause aucun problème, ni à toi, ni à autrui. C'est la cérémonie. Par exemple, si vous vous faites circoncire, est-ce que et l'autre ne se fait pas circoncire, quel problème avez-vous avec Dieu? Quel problème avez-vous avec votre voisin? Il n'y a aucun problème. Mais quand vous tuez, est-ce que tuer c'est un commandement cérémoniel? Absolument pas. Parce que quand vous tuez quelqu'un, vous faites le mal à lui, à sa famille, à ses amis. Quand vous volez, ce n'est pas une cérémonie. Ça fait le mal à autrui. Quand vous faites l'adultère, ça fait le mal à autrui. Par exemple, est-ce que si tu rencontres quelqu'un en train de faire l'adultère avec ta femme, tu peux être content? Absolument pas. Si tu as des enfants, tu as des filles, tu rencontres quelqu'un en train de faire l'adultère avec ta fille, tu peux être content? Absolument pas. Si tu as une sœur, ta sœur, tu rencontres un homme en train d'abîmer ta sœur, de faire les relations sexuelles, l'adultère avec ta sœur, tu vas être content? Absolument pas. Alors pourquoi alors tu vas faire l'adultère avec la femme d'autrui? Pourquoi tu vas faire l'adultère avec la fille d'autrui, avec la sœur d'autrui, alors que tu ne veux pas que l'on puisse faire la même chose chez toi? Voyez-vous? Alors, comment alors distinguer, identifier sans aucune erreur la loi cérémonielle? L'écriture que nous allons lire est très suffisante pour nous faire la différence entre la loi morale et la loi cérémonielle. Éphésiens chapitre 2, le verset 14 et 15. Je vais vous lire. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié,
ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, en fait de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Je vais répéter. Éphésiens chapitre 2, le verset 14 et 15. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Le mur de séparation. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. La loi des ordonnances. Cette loi des ordonnances, c'est ça, la loi cérémonielle que Jésus-Christ a renversée. Et ici, cette loi des ordonnances est appelée le mur de séparation. Le mur de séparation. C'est le mur qui séparait qui et qui. C'est le mur qui séparait le juif et le non-juif. C'est le mur qui séparait le circoncis et les circoncis. Voyez-vous, le mur de séparation. C'est donc cette loi cérémonielle. C'est-à-dire que les justes qui étaient parmi les païens, il y avait les gens qui étaient justes parce qu'ils obéissaient à la loi de Dieu qui se trouve dans leur conscience. Ces gens-là justes, ils ne connaissaient pas cette loi cérémonielle des Juifs. Oui, c'était cette loi cérémonielle des Juifs. Alors Christ a fait quoi? Christ a anéanti, a renversé le mur de séparation. C'est-à-dire qu'il a enlevé cette loi des ordonnances, cette loi cérémonielle. Alors, c'est pourquoi, pour connaître à 100%, avec zéro erreur, la loi cérémonielle, il faut voir la loi, toute loi que les gens des nations ne connaissaient pas. Même injuste dans les nations, dans les païens, ne pouvaient pas connaître. Mais tu peux dire, est-ce que parmi les païens, parmi les gens des nations qui n'étaient pas les juifs, il y avait les justes, il y avait les juifs, il y avait les justes, alors qu'ils ne connaissaient pas la loi? Oui, il y avait les justes. Et ils sont justes par rapport à quoi? Par rapport à la loi que Dieu a écrite dans leur cœur, que Dieu a écrite dans leur conscience. Et l'exemple typique que nous avons, c'est le païen Corneille, le soldat Corneille. Connais-tu l'histoire de Corneille? Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 4, nous lisons. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Voyez-vous, Corneille est appelé un homme pieux. Au verset 2, cet homme était pieux et craignait Dieu. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Est-ce qu'il était israélien? Non. Est-ce qu'il était circoncis? Non. C'était un païen. C'était un païen. Il n'était pas circoncis. Les circoncis ne sont pas appelés des païens. Mais il est appelé pieux. Alors tu peux dire, comment est-ce qu'il peut être appelé pieux? Parce qu'il ne connaissait pas la loi. Mais quand nous lisons Romains, chapitre 2, je vais chercher l'écriture, Romains, chapitre 2,
le verset 14 jusqu'à 16, ça nous parle de comment est-ce que les païens peuvent faire ce qui est recommandé par la loi de Dieu, alors qu'ils n'ont pas de loi. Et ils deviennent loi pour eux-mêmes. Je vais vous lire le verset. Romains chapitre 2, le verset 14 à 16. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant et se défendant tout à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Avez-vous saisi quelque chose? Je vais vous répéter l'écriture. Quand les païens qui n'ont pas de loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Voyez-vous? Est-ce que dans la conscience des païens est écrite la loi de Dieu? Oui, c'est ce que nous lisons ici. Est-ce que les païens peuvent faire ce que prescrit la loi? Oui. Comment est-ce qu'ils ont connu ce que prescrit la loi? C'est parce que cette loi est écrite dans leur conscience, dans leur cœur. La loi de Dieu est écrite dans leur cœur, dans les cœurs des païens. Voyez-vous? Et quelle est la loi que nous lisons ici qui est écrite dans les cœurs des païens? C'est quelle loi? C'est quelle loi? Peux-tu me répondre? C'est la loi morale. Ce n'est pas la loi cérémonielle. Et un païen qui est juste, est-ce qu'il est juste parce qu'il a accompli, il a observé la loi cérémonielle? Non. Il est juste parce qu'il a accompli, il a observé la loi morale. La loi morale qui est écrite où? Dans son cœur. C'est pourquoi je vous répète, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont pas de loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Voyez-vous? Alors, tout à fait, si tu n'es pas un fanatique, si tu n'es pas un injuste, si tu n'es pas quelqu'un qui aime le mensonge, si tu n'es pas quelqu'un qui ne veut pas écouter la vérité, tu as bien compris comment identifier à 100%, sans aucune erreur, à zéro erreur, la loi morale et la loi cérémonielle. Donc la loi morale, c'est la loi qui se trouve aussi dans le cœur des païens, que Dieu a écrit dans le cœur de tout le monde. Est-ce que une personne qui habite dans la forêt amazonienne, dans la forêt du Congo, est-ce qu'il connaissait la circoncision? Absolument pas. Parce que la circoncision, tu ne peux pas connaître ça sans lire ça dans un livre. Est-ce que une personne qui habitait dans la forêt amazonienne, dans la forêt du Congo, qui n'a jamais lu la Bible, pouvait connaître qu'il devait fêter une certaine fête? Absolument pas. Absolument pas. Alors ces choses-là, qu'aucun païen ne pouvait s'imaginer, ne pouvait connaître, c'est ça la loi cérémonielle. C'est ça le mur de séparation. Éphésiens chapitre 2, le verset 14 et 15. Cette loi cérémonielle est appelée le mur de séparation qui séparait les justes des païens et les justes des
des Juifs. Voyez-vous? Est-ce que cela n'est pas clair? Alors, je voudrais maintenant arriver sur un autre point très important. Il y a les gens qui ont un mensonge, et ces gens-là sont la quasi-totalité des chrétiens. Un mensonge populaire, très populaire, que je voudrais ici montrer et vous dire que depuis aujourd'hui, si tu aimes la vérité, il faut rejeter ce mensonge. Quel est ce mensonge? C'est de dire que la loi morale, ce sont les 10 commandements. La loi morale, ce sont les 10 commandements. Ça, c'est un mensonge populaire. C'est un mensonge. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. La première chose, Jésus-Christ lui-même, qui nous a enseigné, qui est le fondateur du christianisme, il n'a jamais parlé de 10 commandements. Dans sa bouche, il n'a jamais parlé de 10 commandements. Paul n'a jamais parlé de 10 commandements. Pierre n'a jamais parlé l'expression 10 commandements. Jean n'a jamais parlé l'expression 10 commandements. Jude, Jacob ou Jacques n'a jamais parlé l'expression 10 commandements. Et tu peux dire, est-ce que tu as lu toute la Bible? Tu connais tout le Nouveau Testament? Oui, j'ai lu le Nouveau Testament plusieurs fois, mais toi aussi, tu peux connaître si une chose se trouve dans la Bible, Nouveau Testament ou Ancien Testament. C'est facile avec la technologie aujourd'hui. Les Bibles que nous avons dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, il y a là où vous devez chercher. Vous écrivez là-bas 10 commandements et vous cherchez. Nouveau Testament, 10 commandements. Qu'est-ce que vous allez lire? Vous allez trouver que c'est 0 résultat. 0 résultat. L'expression 10 commandements ne se trouve même pas dans le Nouveau Testament. L'expression 10 commandements, 10 commandements, 10 commandements ne se trouve nulle part dans le Nouveau Testament. S'il vous plaît. Alors, si les 10 commandements étaient une clé pour l'enseignement des chrétiens, une clé pour l'enseignement des chrétiens, alors pourquoi cette expression même, 10 commandements, ne se trouve nulle part dans le Nouveau Testament? Dis-moi. Ni Jésus, ni Paul, ni Pierre, ni Jacques, ni Jude, ni Jean n'ont jamais parlé l'expression 10 commandements. 10 commandements. Sans doute, j'ai parlé de l'expression. Et Paul, il est le seul à se référer, à faire référence aux 10 commandements, même s'il n'a pas utilisé l'expression 10 commandements. Comment il a appelé ces 10 commandements? Il a appelé les 10 commandements le ministère gravé sur les pierres. Le ministère gravé sur les pierres. Sans doute que vous connaissez bien que les 10 commandements ont été gravés sur les pierres. Les 10 commandements sont les seuls écrits qui ont été gravés sur les pierres. Gravés par la main de Dieu sur les pierres. Et les autres parties des Écritures ont été écrites sur les peaux, sur les parchemins, sur autres supports, par les hommes. Mais ce sont les 10 commandements, uniquement 10 commandements qui ont été gravés sur des pierres. Alors, Paul nous parle de ces 10 commandements en les appelant le ministère gravé sur les pierres. Est-ce qu'il était en train de dire aux chrétiens que ce ministère gravé sur les pierres les regarde? Que c'est un ministère immuable, que c'est un ministère permanent, que c'est un ministère éternel,
qui ne change pas. Qu'est-ce que Paul était en train de parler de son ministère gravé sur les pierres? Avez-vous un jour lu cet enseignement de Paul? Avez-vous un jour lu cela? C'est ce que nous voulons lire. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7 au verset 11. Je vous lis. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. As-tu saisi quelque chose? Je vais vous répéter. Nous lisons, or si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Ici, Paul nous parle du ministère gravé sur des pierres. Le ministère gravé sur des pierres. Il nous dit que son ministère a été glorieux. Et après, il nous parle d'un autre ministère. Un autre ministère. As-tu écouté son ministère? Au verset 8, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Il a parlé du ministère de l'Esprit. Donc il y a deux ministères. Ici, dans le livre que nous lisons, la Bible, il y a deux ministères. Il y a le ministère gravé sur des pierres et il y a le ministère de l'Esprit. Est-ce que les deux ministères sont permanents? Sont les deux permanents en parallèle? Absolument pas. Le ministère qui est appelé le ministère gravé sur des pierres est passager. Et le ministère de l'Esprit, c'est lui qui est permanent. Le ministère gravé sur des pierres a été remplacé par le ministère de l'Esprit. C'est pourquoi nous lisons que c'est comparable. Comment est-ce que Moïse, en amenant le ministère de la mort, ce ministère gravé sur des pierres est appelé le ministère de la mort? Parce que les gens qui étaient dans ce ministère, c'était des morts. Il n'y avait pas encore la vie. Jésus-Christ est lui qui donne la vie, il n'était pas encore venu. Et ce ministère de la mort, qui est gravé sur des pierres, quand Moïse est venu avec son ministère, il avait le visage de la gloire. Mais cette gloire fut passagère. La gloire que Moïse avait, en apportant les deux tablettes dans lesquelles étaient gravés les 10 commandements, c'est pourquoi le ministère est appelé le ministère gravé sur des pierres. Voyez-vous? Alors nous disons, si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup plus glorieux en gloire. C'est-à-dire que, comme la Bible nous le dit, l'Ancien Testament, basé sur les lettres gravées sur les pierres, basé sur les 10 commandements, c'était le ministère de l'injustice. C'est-à-dire qu'il montrait que l'homme ne peut jamais servir Dieu, que l'homme est un pécheur, qu'il a besoin d'un sauveur. C'est le pourquoi de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament avait pour objectif de montrer que l'homme est un pécheur, qu'il a besoin d'un sauveur. Et alors, plus tard est venu le ministère de l'Esprit, le deuxième ministère. Et il est appelé le ministère permanent. Et le premier ministère, c'est le ministère passager. C'est ce que nous lisons au verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Je répète, en effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Alors,
qui était passager? C'est qui? Ou c'est quoi? C'est bien que je parle de quoi. C'est quoi qui était passager? C'est le ministère gravé sur de pierre. Et qui est permanent? C'est le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit est permanent. Le ministère gravé sur de pierre est passager. Voyez-vous? Est-ce qu'un jour tu as lu cette écriture? Est-ce que si je te donne cette écriture, je te dis d'expliquer-moi cette écriture, tu vas expliquer ou tu vas courir? Tu vas prendre fuite. Il y a les gens qui n'aiment pas la vérité. Quand vous donnez l'écriture, au lieu de lire l'écriture et d'expliquer l'écriture, il va fuir. Il va fuir. Il va se réfugier dans une autre écriture. Pourquoi fuir l'écriture? Et cette écriture dans laquelle tu vas te réfugier, tu ne comprends pas aussi cette écriture. Parce qu'une écriture ne contredit pas une autre. Est-ce que tu peux nous expliquer le ministère passager? Qu'est-ce que ça signifie? Tu peux nous expliquer le ministère permanent? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu peux nous dire quel est le ministère qui est passager? Quel est le ministère qui est permanent? Est-ce que tu peux nous dire quels sont les deux types de ministères que Paul ici a expliqués? Sans doute, si tu expliques ça, alors tu vas comprendre que le ministère passager, c'est le ministère gravé sur des pierres. Passager, pourquoi? Parce que c'est terminé à la croix. C'est terminé à la croix. Le ministère passager, le ministère gravé sur des pierres. Est-ce que tu peux nier que le ministère gravé sur les pierres, ce sont les 10 commandements? Tu peux nier ça? Personne ne peut nier ça. Alors c'est pourquoi Jésus n'a jamais parlé l'expression 10 commandements. C'est pourquoi Paul n'a jamais parlé l'expression 10 commandements. C'est pourquoi Pierre, Jacques, Jude, Jean n'ont jamais parlé l'expression 10 commandements. Alors, si les 10 commandements étaient importants dans le Nouveau Testament, pourquoi l'expression 10 commandements ne se trouve nulle part dans le Nouveau Testament? Est-ce que vous avez les oreilles pour écouter? Sans doute, vous pouvez dire, est-ce que dans les 10 commandements, alors, il y a un commandement cérémoniel? Oui, oui. Parce que le 4e commandement, qui concerne un jour, observer un jour, c'est une cérémonie. Observer un jour, c'est une cérémonie. À moins que tu n'as pas besoin de comprendre. Il y a les gens qui ferment les yeux pour ne pas voir. Je vous ai donné un exemple d'un juste païen que Dieu a écrit dans son cœur ses lois, la conscience, son cœur. Et Dieu dit qu'un païen peut être appelé pieux, juste, si il met en pratique cette loi que Dieu a écrite dans son cœur. Et je vous ai donné un exemple d'un homme qui se trouve dans la forêt amazonienne, dans la forêt du Congo, qui n'a jamais lu la Bible. Est-ce que cette personne va connaître le sabbat? Il va connaître le sabbat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc le sabbat, c'était le mur de séparation. Le mur de séparation qui séparait les païens et les juifs, qui séparait les circoncis et les incirconcis. Parce que les incirconcis ne savaient pas le sabbat. Les païens ne pouvaient pas savoir le sabbat. Voyez-vous? Alors, c'est pourquoi, pour conclure, pour connaître avec exactitude qu'une loi, qu'un commandement, c'est cérémoniel, c'est que si vous faites ça ou vous ne faites pas ça, ça ne dit rien. Je répète, pour connaître qu'une loi, un commandement est cérémoniel, c'est que si vous faites ça ou vous ne faites pas ça, ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Parce que c'est une cérémonie. Comme l'exemple que j'ai montré aux musulmans. Si tu entres avec
en commençant par la jambe gauche ou droite, ça ne dit rien, ça ne change rien. Et quand nous lisons aussi dans la Bible, pour vous montrer, Galates chapitre 6, le verset 15, je lis, « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Voyez-vous? Parce que c'est une cérémonie. Mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Si tu es une nouvelle créature, alors c'est quelque chose. Si tu n'es pas une nouvelle créature, alors tu es dans la mort. Si tu n'es pas une nouvelle créature, tu es dans la mort. Si tu es une nouvelle créature, tu es dans la vie. Mais si tu es circoncis ou incirconcis, ce n'est rien. Ce n'est rien. Parce que dans le Nouveau Testament, la circoncision ne doit pas être observée, même si la circoncision est écrite dans la Bible, oui. Genèse chapitre 17, le verset 11. Vous allez vous faire circoncire, c'est l'alliance entre vous et moi. C'est un commandement de l'Ancien Testament qui est une cérémonie que nous ne devons pas observer dans le Nouveau Testament. Alors, tu peux dire, est-ce qu'il y a, c'est bien, nous venons de comprendre que être circoncis et être incirconcis, ce n'est rien. Est-ce qu'il y a une écriture qui nous dit que observer le jour aussi, ce n'est rien? Ce n'est rien d'observer le jour. Oui, Paul a enseigné ça. Romains chapitre 14, le verset 5. C'est très clair. Comme ce n'est rien d'être circoncis et d'être incirconcis, ce n'est rien aussi de faire la distinction entre les jours. Ce n'est rien. Je vais lire Romains chapitre 14, le verset 15, le verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Je répète, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Voyez-vous? Voyez-vous? Est-ce que dans l'Ancien Testament, quelqu'un pouvait faire une distinction entre les jours et l'autre estime tous les jours égaux? Ce n'était pas possible. Parce que dans l'Ancien Testament, vous devriez respecter le jour du sabbat. Dans la semaine, il y a combien de jours? Il y a 7 jours. Il y a 7 jours. Il y a le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, qui est le 7e jour de la semaine. Voici les 7 jours. Les 7 jours. Alors, nous lisons que tel fait une distinction entre les jours. Mais tel autre les estime tous égaux. Alors, si tu estimes tous les jours égaux, est-ce que tu vas dire qu'il y a un jour que tu vas observer? Absolument pas. Est-ce que dans l'Ancien Testament, on pouvait estimer tous les jours égaux? Absolument pas. Parce que le 4e commandement ordonnait aux fils d'Israël d'observer, de prendre ce jour comme un jour saint. Un jour saint. Alors si le jour est saint, est-ce qu'il est égaux aux autres jours? Absolument pas. Mais dans le Nouveau Testament, étant donné que le ministère gravé sur des pierres a été passager, c'est-à-dire qu'il est terminé à Golgotha, nous ne sommes plus dans les choses d'observer les jours. Donc si toi, pour tes raisons personnelles, tu fais une distinction entre les jours, ça te regarde, ce n'est rien. Si moi, j'estime tous les jours égaux, ce n'est rien. C'est comme quelqu'un peut être circoncis, ce n'est rien. Vous êtes incirconcis, ce n'est rien.
Ça n'a rien à voir avec le respect, l'obéissance à Dieu. Parce que dans le Nouveau Testament, obéir à Dieu, ce n'est pas aller observer les cérémonies de l'Ancien Testament. Non. Mais au contraire, si tu vas enseigner aux chrétiens d'observer les cérémonies de l'Ancien Testament, Christ ne vous servira à rien. C'est pourquoi j'aimerais arrêter mon enseignement sur Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, le verset 2. Paul a dit, je vais lire ça textuellement. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et moi aussi, innocent, je vous dis, si vous observez les jours, vous enseignez aux gens le sabbat, le sabbat, le sabbat, le sabbat, Christ ne vous servira de rien. Si vous allez prendre un commandement qui se trouve dans les cérémonies, vous enseignez ça aux chrétiens, Christ ne vous servira de rien. Je peux même donner un autre exemple. Il y a les gens qui vont dans Lévitique, Lévitique, oui, chapitre 11, le verset 5 et 6. Il ne faut pas manger le lapin. Vous allez enseigner ça aux chrétiens. Chrétiens, ne mangent pas le lapin. Christ ne vous servira de rien. Vous êtes comme quelqu'un qui enseigne la circoncision. Vous êtes en train d'enseigner la loi cérémonielle. Christ ne vous servira de rien. Et sans doute, c'est bien de vous dire ce que nous allons étudier dans la partie suivante, la partie 4. La partie 4 va traiter. Après Golgotha, les Juifs chrétiens ont-ils arrêté d'observer la loi cérémonielle? Voilà, ça c'est très important. Les Juifs chrétiens, ici ce n'est pas les chrétiens païens, non, les Juifs chrétiens qui avant Golgotha observaient la loi cérémonielle. Est-ce qu'après Golgotha, ils ont arrêté d'observer cette loi cérémonielle ou ils ont continué à observer cette loi? C'est ce que nous allons vous montrer par les Écritures. Et la partie 5, nous allons vous dire que signifie de la loi, il ne va pas être retiré, une lettre ou un iota. Une lettre ou un iota ne sera retranché de la loi. Qu'est-ce que cela signifie? C'est ce que nous allons parler aussi dans la partie 5. Parce qu'il y a les gens qui expliquent les choses qu'ils ne comprennent pas. Et je vous répète avant de conclure, ici, la partie 3, j'ai expliqué comment identifier la loi cérémonielle à 100%, à zéro erreur. Si j'ai mal expliqué cette écriture, comment identifier la loi cérémonielle avec zéro erreur? Si tu as à discuter, viens discuter à ce que j'ai expliqué. Je vous rappelle que j'ai donné l'écriture de Éphésiens chapitre 2, le verset 14 et 15, qui dit que la loi cérémonielle, c'était le mur de séparation qui séparait les justes païens et les justes chrétiens. C'est-à-dire que les justes païens ne connaissaient pas cette loi cérémonielle. Et j'ai encore donné l'écriture de Romains chapitre 2, le verset 14 à 16, qui nous dit que il y a les justes pieux qui respectent la loi qui se trouve dans leur cœur, dans leur conscience, et que Dieu les considère comme les pieux, les justes, alors qu'ils n'ont pas de loi, et qu'ils deviennent la loi pour eux-mêmes. Et j'ai expliqué que cette loi qui se trouve dans le cœur des justes païens, que c'est ça la loi morale, la loi morale. Et j'ai montré que le sabbat ne pouvait pas être dans le cœur de quelqu'un qui se trouve dans la forêt amazonienne ou la forêt du Congo. Parce que le sabbat, c'est observer un jour. Et j'ai terminé en montrant Romains chapitre 14, le verset 5, quand
Paul a bien précisé que concernant la distinction entre le jour, quelqu'un peut estimer un jour supérieur à l'autre, mais un autre peut estimer tous les jours égaux. Tous les jours égaux. Et que ça, ce n'est rien. Si tu as à discuter, je t'attends dans les commentaires. Que la paix et la grâce de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.